Est-ce que tu es en train de monter pour impressionner ou pour avancer? Parce que parfois, tes montages sont incroyables, d'une qualité exceptionnelle, mais au final, ton compte en banque, lui, il pleure. Salut, c'est Weeby. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode du podcast Business où aujourd'hui, on va parler du perfectionnisme. Je vais te parler cash de pourquoi viser la perfection dans tes projets peut te freiner à mort et comment tu peux passer à l'action sans sacrifier ton niveau. Alors, premièrement, on va commencer par une citation que j'ai découverte récemment d'un youtubeur que j'aime bien, qui est un peu développement personnel et tout, qui s'appelle Emilio, et il a dit qu'il y avait les actions qui gonflent ton ego et celles qui gonflent ton frigo. Par exemple, tu fais une vidéo YouTube. Par exemple, pour ça, il y a les vidéos il y a la vidéo YouTube que j'ai fait un peu après que j'ai fait une petite pause pendant 3 semaines, un mois, j'étais pas là sur YouTube, et je suis revenu avec une vidéo. Et pour moi, en fait, je l'ai trouvé ok la vidéo. Et je la mettrai dans le petit i pour que tu puisses voir et juger. Le montage, je le trouvais ok, mais pas incroyable. Et je me suis dit, je vais essayer de boucler ça rapidement. C'est pas trop mal, mais bon, c'est pas le mieux que je peux faire. Mon entourage, il a dit, franchement, c'est une très bonne vidéo, etc. Tu parles bien, etc. Du coup, j'étais content. Et au final, elle a trop bien marché. C'est actuellement sur ma chaîne le tutoriel qui a le plus marché. Parce que, en fait, les gens se concentrent pas sur le fond comme tu penses. Parce qu'en fait, les gens se concentrent sur le fond de ce que tu dis. Moi, par exemple, c'était sur les sites, ils voulaient connaître mes recommandations, mais la forme de comment je le dis, etc., c'est pas si important. Il faut pas que ce soit une vidéo super chiante, mais il n'y a pas besoin de faire des effets avec de la 4K, After Effects et tout, ça sert à rien. Parce que les gens veulent, en plus, dans la catégorie des tutoriels, pas forcément se divertir, mais ils veulent juste avoir l'information essentielle le plus vite possible. Mais par exemple, je pense qu'il y a un petit... Et du coup, ça, c'est un exemple d'un truc qui dit qu'il faut pas passer des heures à essayer de faire un truc incroyable, mais plutôt de faire un truc qui peut représenter un peu tes capacités, mais pas forcément au maximum si ça prend trop de temps. Mais je pense quand même qu'il y a quelques exceptions. Par exemple, si tu fais une formation en montage et que tu dois faire un site, une présentation, etc., là, ça devient un peu différent parce que ta crédibilité se joue beaucoup sur la beauté de ton montage de présentation, etc., parce que c'est ça que les gens veulent apprendre de toi. Mais par exemple, à contrario, si tu viens vendre une formation pour Excel, là, on s'en fout complètement. En fait, faut faire la loi de Pareto. Je connaissais pas ça avant cette année. C'est celle du 80-20. Avec 20% d'efforts, tu obtiens 80% de résultats. Alors oui, c'est pas 100, c'est pas le maximum. Mais prenons l'exemple d'un montage qui te prend 20 minutes à faire, qui est juste ok, pas trop mal, bien, tu fais 800 vues. Tu pourrais avoir les 1000 vues si t'avais passé plus de temps sur ce montage, mais du coup là, t'aurais dû mettre 100 minutes pour avoir juste 200 vues supplémentaires et ça t'aurait pris bien plus de temps. En gros, cette règle, elle dit travailler le moins possible pour gagner le plus possible. En résultat, en argent, en vues, peu importe. Et dans ce cas-là, ça te permet de faire plus de montages facilement qui, bout à bout, vont donner plus de résultats une fois cumulés. Plus de chances d'avoir des clients, plus de vues, etc. Après, essaye de faire quand même des jolis montages, mais juste de pas passer 40 minutes à choisir le bon sound effect parce que ce sera quand même visionné par tes clients. De base, j'avais plus tendance à dire que qualité est supérieure à quantité. C'est vrai, mais en fait, c'est un peu faux en même temps. Si on passe trop de temps à faire quelque chose, on risque d'être déçu du résultat parce que ce n'est pas à la hauteur du temps qu'on y a passé. Maintenant, on va passer sur la partie de l'illusion du confort. En fait, le perfectionnisme, ça fait bien plus de mal que de bien. Pour toi, c'est peut-être très bien parce que le résultat est quasiment parfait ou même parfait. Sauf que tout le monde s'en fout du résultat parfait. Ils veulent juste un truc bien et on se réfugie dans le perfectionniste et on se réfugie dans le perfectionnisme parce que c'est confortable et que ça nous permet de repousser le moment où on va devoir passer à l'action en publiant, en contactant, etc. Sauf que avec ça, il y a 3 trucs négatifs qui viennent avec. Notre vie devient plus passive car on risque notre vie devient plus notre vie devient plus passive parce qu'on risque de se tromper et on reste dans nos petites habitudes un peu tout le temps. Si ça se trouve, tu vas rester des mois à faire un truc incroyable, un montage, une miniature, une vidéo, etc. Sauf qu'en fait, ta vidéo elle est rincée, mon frère. Deuxième point, moins performant parce qu'on fait moins d'erreurs en s'exposant moins à la vie des autres et ça nous permet pas de nous entraîner. Parce qu'on sait très bien que c'est en faisant plein d'erreurs que ça nous permet de nous entraîner et de rebondir plus fort. Et numéro 3, on a plus tendance à risquer de passer à côté de notre vie parce que si on reste tout le temps dans notre zone de confort, parce que si on reste tout le temps dans notre zone de confort, parce que si on reste tout le temps dans notre zone de confort, ce que j'ai dit précédemment, et non celle de croissance, qui est différent donc, qui fait peur et qui nous est inconfortable.
confortable, qui fait peur et qui est confortable, on n'évoluera jamais dans notre vie. La zone de croissance, c'est que se confronter à la vraie vie, aux vrais résultats et agir en conséquence, alors que la zone de confort, c'est agir selon sa propre tête, son propre avis et en passant moins à l'action. L'un des trucs les plus importants dans le domaine créatif, c'est de terminer ses projets et ensuite potentiellement les améliorer petit à petit face à la vie des autres. Il y avait un mec qui faisait des jeux sur YouTube à l'époque, genre il y a, je sais pas, 7 ans, qui s'appelait Nico. Vous vous souvenez, il y avait plein de youtubeurs qui faisaient des vidéos sur lui, etc. D'ailleurs, le mec, j'ai vu, il a supprimé toutes ses vidéos. Mais je me rappelle que dans une FAQ à l'époque, il avait dit, il avait répondu à une question, quel est le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commence à créer des jeux? Et il a dit, terminez vos projets. Et il n'a pas développé plus, mais je pense que c'est un exemple parfait pour le podcast d'aujourd'hui. Comme quoi, c'est vraiment, et pas que le moi, une bonne solution pour pouvoir s'améliorer et grandir. Moi, personnellement, j'en ai terminé beaucoup des projets, mais il y a quand même plein de projets que j'ai aussi abandonnés et que je n'ai jamais fait. Mais il y a aussi plein de projets que j'ai jamais terminés alors que j'aurais dû, parce que peut-être que ça m'aurait apporté de l'expérience, plus de savoir-faire, etc. Des fois, il faut un peu foncer dans ces projets parce que si on fait pas ça, le doute, la procrastination, la peur, etc. peuvent prendre de plus en plus de place et te décourager. Tu risques de rien faire et tu perds juste ton temps à la fin de l'histoire. J'allais passer à la troisième partie, sauf qu'en fait, je tiens à préciser que là, j'ai fait une pause de quasiment 10 heures dans mon enregistrement. Et quand j'ai commencé, on était début d'après-midi et maintenant, on est en pleine fin de soirée. J'ai un masque Lush sur mon visage. Vous savez, le magasin où il y a les meufs, elles sont en mode «Ah, comment ça va?» blabla. Voilà. Et je sais que peut-être que ça va s'entendre, que j'ai une énergie différente, etc. Mais justement, j'ai très envie que mon podcast soit parfait, mais il ne le sera jamais. Et du coup, je fais quand même. J'ai juste pris mon micro, je me suis dans mon lit. Il n'y a pas besoin d'avoir une installation incroyable. L'important, c'est de faire, de publier, de voir, de faire avec les résultats. Et c'est une super transition parce que là, je vais parler de s'améliorer grâce au retour et pas juste avec ce qu'on a dans notre tête. Si tu fais par exemple du montage, le but c'est que tu fasses des trucs cool, mais pas qu'ils te prennent non plus des dizaines d'heures à faire. Essaye donc de faire quelque chose de plutôt bien, dont tu seras fier, et tu le postes, surtout le plus important que les gens redoutent le plus, c'est vraiment très important même si tu stresses, fais-le, ou alors si c'est ton premier montage par exemple, demande à une personne d'être là avec toi, si c'est symbolique, ça peut t'aider. Ensuite, tu regardes les avis des gens, s'il y en a. Tu peux demander à tes amis, tu peux me mentionner aussi pour que je puisse voir et que je donne un avis si tu veux. Tu peux également regarder les commentaires des gens si tu postes directement sur YouTube par exemple. Aussi demander à d'autres personnes. Par exemple, tu peux demander sur mon serveur Discord en postant ton montage pour que d'autres monteurs donnent mon avis assez constructif qui peut être potentiellement plus éclairé que celui de tes amis par exemple. Et là, tu vas vraiment te confronter au réel et savoir ce qui marche, ce qui marche pas. Et par exemple, en plus, si tu postes sur YouTube, tu peux aussi t'aider des statistiques pour savoir comment ajuster ton montage, ta vidéo, peu importe. Par exemple, si tu vois qu'il y a une rétention d'audience qui chute, ça veut dire qu'il y a un moment de mou dans ta vidéo ou alors qu'il y a un effet pas bien, etc. Si elle stagne, c'est le meilleur truc qui peut arriver, ça veut dire que les gens restent jusqu'au bout. Si c'est excellent, ça veut dire que ça capte bien l'attention et du coup, qu'il faut potentiellement refaire ce type de choses. En fait, si tu fais tout seul dans ton coin, bah, le seul point de vue que tu auras, c'est le tien. Tu sauras toi que c'est bien, mais peut-être qu'en réalité, c'est objectivement un peu nul. Et c'est pour ça que tu dois te confronter au réel et connaître l'avis des autres en le prenant quand même avec un certain recul, mais pour pouvoir mieux savoir comment fasciner ton travail, mais pour pouvoir savoir comment façonner ton travail. Et donc voilà les 3 grandes solutions que je vais pouvoir t'aider à appliquer et qu'il faut que tu fasses. Numéro 1, essaie de ne pas avoir des attentes trop élevées, comme un nombre de vues, des abonnés, un nombre d'argent, etc. Peu importe. Parce que si on est perfectionniste, on va vouloir absolument avoir ce goal et du coup, on va faire absolument tout pour que ce soit parfait et pour qu'on y arrive. C'est humain, c'est normal. Sauf qu'on risque forcément d'être déçu si on le fait et en plus, on travaille moins au final. Numéro 2, prends du recul en publiant tes travaux. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Ça permet d'avoir un avis bien plus éclairé et de t'améliorer grandement. C'est hyper important. Et numéro 3, prends en compte tes erreurs, les avis des gens, leur comportement ou autres. Ça rejoint un peu le numéro 2, mais par exemple, des erreurs que tu fais dans la vie, on en apprend tous les jours et ça permet de mieux savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et donc,
Et donc, si tu veux t'entraîner sans bloquer sur le est-ce que c'est assez bien, je t'offre plus d'une heure de rush de youtubeurs gratuitement pour que tu puisses les monter, les publier et obtenir des avis des gens et t'améliorer. T'as des rushs de gaming, d'IRL, d'humour, de gros concepts. C'est là pour t'aider à pratiquer, à publier, à progresser. Le lien est en description. Pour aller encore plus loin, je te laisse aller voir le pack argent sur mon shop en description afin de faire passer tes montages au niveau supérieur avec des assets professionnels et personnalisables. Tu peux par exemple combiner ça avec les heures de rush que je t'offre gratuitement. Enfin bref, c'était tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne soirée à toi, bonne journée, peu importe. C'était Weeby, bisous.